Good morning, chers élèves. Cette vidéo est destinée à présenter la situation de la France entre les deux guerres, donc entre 1919 et 1939, et en particulier donc les mesures sociales prises par le Front populaire, alors que l'extrême droite montait et que la France était menacée par une dictature. Comme nous avons pu le voir en classe, dès 1929, une crise économique éclate aux États-Unis. En effet, les usines ont trop produit, elles doivent s'arrêter, tandis que les pots agricoles sont jetés ou détruits, car en trop grande quantité que les prix se sont effondrés. Cette surproduction industrielle agricole entraîne donc une chute des prix, et à la bourse, octobre 1929, Wall Street enregistre un krach boursier, c'est-à-dire une chute vertigineuse du prix des actions, ce qui ruine certaines entreprises. Cette crise économique de 1929 touche la France et l'Europe. La France, elle, est concernée dès 1931. Les entreprises connaissent à leur tour une crise économique à cause de la surproduction. La France doit aussi rembourser sa dette envers les États-Unis. Donc des entreprises, des usines ferment, comme on peut le voir ici, et des ouvriers se retrouvent au chômage. La crise économique entraîne donc en France une crise sociale. Certains partis politiques profitent alors de cette ambiance sociale difficile pour organiser des manifestations de l'agitation. Ainsi, les ligues, qui sont des groupes d'extrême droite, manifestent notamment à Paris le 6 février 1934 devant l'Assemblée nationale, considérant que cette situation, cette crise, est due aux hommes politiques qui, pour certains, se sont fait éclabousser par un scandale. Ils considèrent que cette crise est également due aux Juifs et aux étrangers et souhaitent renverser le gouvernement. Comme on le voit sur cette manifestation, la foule n'hésite pas à jeter des pavés sur la police, qui réplique, et on relève une quinzaine de morts. Face à cette montée des ligues d'extrême droite, la gauche décide de s'unir pour éviter un coup d'État ou une dictature. Les trois partis de gauche, Parti socialiste, Parti communiste et radicaux de gauche, s'unissent dans ce qu'on appelle le Front populaire. Et ils présentent donc des candidats aux élections législatives de 1936. Le Front populaire remporte les élections et, comme le veut la tradition, le chef du parti vainqueur devient Premier ministre, donc chef du gouvernement. Il s'agit, on le voit ici sur la photo, de Léon Blum, qui a donné son nom à de nombreuses écoles ou lieux dans les villes, comme Narbonne, où il fut député. Dès l'élection du Front populaire et la nomination de Léon Blum comme chef du gouvernement, des manifestations, des grèves et même des occupations d'usines éclatent dans l'ensemble de la France, comme on peut le voir sur cette photo, où on voit les symboles du communisme, donc la faucille et le marteau, symbole du paysan et de l'ouvrier. Donc communisme identique à celui de l'URSS. Le gouvernement est alors sous pression et décide de réunir les représentants des patrons et des employés pour trouver une issue à cette crise sociale. Au bout de quelques jours de négociations, finalement les patrons et les salariés signent les accords de Matignon, du nom de l'hôtel où siège le chef du gouvernement. Ces accords prévoient la mise en place de grandes réformes sociales, parmi lesquelles la semaine de 40 heures de travail au lieu de 48, la signature de conventions collectives, c'est-à-dire des accords entre les syndicats et les patrons pour définir les conditions de travail et les salaires dans les entreprises. Les patrons devront accorder 15 jours de congés payés et l'État met en place un grand plan de grands travaux afin de relancer l'économie
nationalise aussi certaines entreprises, certaines banques, accorde des billets à tarif réduit pour les familles nombreuses et pauvres, et également allonge la scolarité obligatoire afin d'éviter le travail des enfants et développer l'éducation dans les milieux populaires. À la suite de la signature de ces accords Matignon, évidemment, les ouvriers sont ravis, ils ont vu leur salaire augmenter, ils ont vu l'octroi de 15 jours de congés payés et beaucoup d'entre eux prennent pour la première fois des vraies vacances, notamment à la mer, en partant en train ou en bicyclette. Évidemment, ces mesures ne font pas plaisir à tout le monde, comme on peut le voir sur le dessin de Dubourg paru dans le Canard enchaîné le 12 août 1936. Eh bien, les riches qui se permettaient d'aller à la mer, ici on les voit représentés donc en habits chics, eh bien, sont outrés, sont scandalisés de voir que leur plage, leur soleil, leur mer est ainsi envahie par le peuple, à qui on vient d'accorder de nombreux droits sociaux. Quoi qu'il en soit, les mesures sociales du Front populaire permettent d'apaiser la colère sociale, de relancer en partie l'économie, et la France échappe ainsi, peut-être, à un coup d'État ou une dictature d'extrême droite. Même si, 2 ans après, le gouvernement Léon Blum démissionne, Léon Blum étant attaqué parce qu'il est juif, mais la plupart de ces mesures seront mises en place et perdurent encore.